Alors, pour continuer, un petit truc sympa, vous avez un dossier moustache de chat. Voyons le jacket. T'es pas fier? Oui, il y a des gens qui aiment bien des chats. Avec une bonne sauce, c'est délicieux. Ouais. Moustache de chat. Ben oui, quand on manque de lapin, ça peut faire la fête. Bon, voyons un peu ça. Voilà, des moustaches de chat. Le genre de truc qui peut énerver, surtout le matin quand on reçoit ça sur le visage. Mais bon. Alors, Oui, je peux faire. évidemment, pour extraire la moustache de chat du décor, ça va être pénible. Donc, on va même pas essayer et on va faire appel à une fonction de Photoshop qui s'appelle le contour du tracé. Donc, ici, je vais faire une sélection sur le chat. Donc, je vais faire une couche alpha. Menu fenêtre, la palette des couches. Dans la palette des couches, je crée une couche en cliquant sur l'icône du bloc de feuilles. Et je vais dessiner rapidement la forme de la tête de cette bestiole. Avec une brosse à bord flou. Voilà, mais pas trop flou quand même. Oui, c'est. Bon. Est-ce qu'il y avait moyen de faire une sélection automatique? Là, difficilement, en fait. On ne peut pas tout laisser une peur de ce dans les trucs. Non, parce que le chat a plein de couleurs et le fond aussi. Donc, ça va être difficile. Bon, je fais ça rapidement ici. Une sélection rapide. Ah oui, au fait, quand vous faites une sélection sur une bestiole comme ça, laissez le bout des poils dans la zone transparente, là, le noir. Parce que sinon, quand vous l'amenez vers un autre décor, vous risquez de voir apparaître un peu du décor ici. Donc, en fait, on le rase un peu, en fait. OK? C'est bon. Il ne faut pas essayer d'aller à cheval sur le bord du chat. Il faut vraiment laisser le bout des poils dans la zone transparente. Et alors, les différents flous que j'utilise ici pour faire le détourage du chat, je vais les retrouver quand j'emmènerai le chat ailleurs, sur un autre décor. Donc ici, je vais revenir en noir parce que j'avais mal fait. Je remets du noir dans la couche alpha, puis je reviens en blanc avec un flou un peu plus grand. Voilà. Voilà, ok. Ah oui, pour les oreilles, c'est du net, alors je prends une brosse plus à bordette. Bon, à peu près ici. Hey. Comme j'y ai pas des tonnes de temps à y consacrer, il va peut-être avoir un peu moins d'oreilles. Ouais. Vous voyez au passage que le raccourci clavier CTRL-ALT sert beaucoup pour modifier le diamètre de la brosse et la dureté. Donc, clic droit avec CTRL-ALT quand on est sur un PC, et si on est sur un Mac, c'est clic gauche. Et voilà la silhouette de la bestiole. Bien. Bon. Alors là, dans la palette des tracés, je vais faire des tracés
sur les moustaches. Donc, palette détracée. Je vais d'abord créer une vignette avec le bloc de feuilles dans le bas de la palette détracée. Puis, avec la plume, je vais dessiner une moustache ici. Voilà, point 1. Cliquez, glisser. Touche contrôle, j'ajuste. Je vais plus loin. Cliquez, glisser. Touche contrôle, j'ajuste. Touche contrôle, je clique à côté pour dire que j'ai fini cette moustache. Et je fais la suivante. Clique. Cliquez, glisser. Touche contrôle, j'ajuste. Cliquez, glisser. Touche contrôle, j'ajuste. Etc. Et avant de se spectral, les tout, et après, ils sont ça oui. Donc, le principe qui va être utilisé ici, c'est que nous créons des tracés et après, on va faire un outil de dessin spécial. Ça va être blanc et ça va s'estomper au fur et à mesure qu'on avance. Et on va demander à l'outil de dessin de suivre les tracés. C'est ce qu'on appelle la fonction contour du tracé. Donc, on fait des tracés, puis on ira mettre au point un outil de dessin. Tout c'est pour créer aucune moustache en papier. Ben, c'est pour recréer les moustaches. Parce que c'est trop difficile de les sortir de leur fond. C'est Donc, je continue. Je vais faire la troisième et dernière pour l'exercice ici, en fait. Donc, toujours dans le tracé ici, avec la plume. Regardez bien, je clique. Clique et glisser pour faire une petite tangente. Touche contrôle, j'ajuste. Clique et glisser, touche contrôle, j'ajuste. Voilà. Puis, touche contrôle, je clique à côté pour dire que j'ai fini. Et là, je peux en faire une autre. Ben oui. Clique, clique et glisser. Touche contrôle, j'ajuste. Voilà. Voilà. Donc, j'ai les moustaches qui sont là, dans la palette des tracés. Bon. Donc, ici, je vais générer une sélection au départ de la couche alpha. Donc, touche contrôle, je clique sur la couche alpha. Voilà. Et je vais ajouter un masque de fusion sur le calque. Donc, il faut déverrouiller le calque. Double-clic sur le calque. OK. Et puis, menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Voilà. Donc, on voit des moustaches, mais c'est quoi? Ben, c'est les tracés, en fait. Si je clique sous la vignette, elles y sont plus. Elles n'existent pas sous forme de pixels, les moustaches. Mais on voit déjà que ça va donner un effet intéressant parce que on voit déjà des moustaches. On voit la forme que ça aura. Donc, les moustaches que j'ai redessinées au tracé. Donc, évidemment, la technique qu'on voit ici ne sert pas que pour faire des moustaches de chat. Ça pourra servir pour faire autre chose. Chaque fois que vous avez des choses fines, quasi impossibles à sélectionner, vous allez pouvoir les recréer par la technique du contour du tracé. Oui. Eh bien, je vais créer une vignette ici, dans la palette des calques. Je vais la descendre sous le calque ici et je vais remplir avec une couleur. Édition, remplir avec couleur. Menu édition, remplir avec couleur. Voilà. Alors, je vais remplir avec une couleur qui n'existe pas dans l'image et qui tranche vraiment, comme par exemple ce vert. Bon, une fois que j'ai fait, pour le modifier, je peux aller dans Image, réglage, teinte, saturation. Image, réglage, teinte, saturation, et je peux modifier la saturation et la teinte, en fait. Voilà. Bon, vous avez fait votre fond, ben c'est utile pour voir ce qui va se passer, en fait, parce que bon, ça nous empêche de subir le damier de transparence, là. Ok, donc je vais créer un calque vide au-dessus de tout, et c'est là-dessus que je vais faire les moustaches. Donc les deux autres calques, à la limite, oui, je peux les sélectionner et les verrouiller complètement.
Donc, les deux autres calques, je peux les sélectionner, clic, majuscule, clic, et les verrouiller complètement. Je continue à travailler sur le calque du dessus, en fait. Bien, et donc là, je vais mettre au point l'outil de dessin. Je prends le pinceau, je vais dessiner en blanc parce que ça paraît plus logique ici. Dessiner en blanc au pinceau. Alors, je vais faire un trait, voilà. Je viens de faire un trait sur le calque. Et je vois ce que ça donne. Et donc là, ben, clairement, pour une moustache, c'est trop large, donc j'annule. Je vais aller modifier l'épaisseur du trait. Essayons 2 pixels. Ouais, ça a l'air pas mal, ça. J'annule quand même parce que je subodore que 3 pixels, ce sera mieux, ou 4. Alors, mettons 3. Alors, si je vois les moustaches affichées, c'est parce que dans la palette des tracés, la vignette est activée. Mais en fait, ce ne sont pas des pixels. Si je clique sous la vignette, il n'y a pas de pixels. Donc, elle n'existe pas dans la photo. Et justement, mon but ici est de les faire exister en faisant un trait qui va suivre le tracé et réellement mettre des pixels. Ok, bon, allez, je vais faire 5 et ce sera bon comme ça. 5 pixels, voilà. Ok, ça c'est mon trait. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'au fur et à mesure que je trace le trait, il devienne plus fin et plus transparent. Et ça, on va aller modifier ça par la palette des formes. Donc, menu fenêtre forme. Menu fenêtre forme. Donc, on a la dynamique de forme. Voilà. Et alors, variation de la taille. Vous voyez variation de la taille? Pour l'instant, c'est la pression du stylet sur la tablette qui fait varier l'épaisseur. Mais on n'a pas de stylet connecté. Et de toute façon, même si on en avait un, vu que c'est Photoshop qui va dessiner, en suivant le tracé, ben, il faut quand même lui indiquer au bout de combien de distance le tracé devient plus petit. Donc, on va faire fondu. Fondu, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec fondu 25? Quand je trace sur l'image, qu'est-ce qui ça dit? Voilà, on a la taille qui diminue. Vous voyez? Mais oui, très vite, trop vite. C'est pas bon, ça. J'annule. Ok, donc à la place de 25, je vais essayer de voir ce qui se passe si j'indique 1500, par exemple. Voilà. Vous avez un trait qui, au fur et à mesure qu'on le trace, devient fin. Voilà. J'ai indiqué fondu 1500. Alors, c'est 1500 quoi? Ben, en fait, c'est 1500 répétitions de la brosse. Parce qu'il faut savoir que dans Photoshop, quand on crée des traits, on juxtapose la brosse. C'est pas un long trait, en fait. C'est une juxtaposition de petites taches de brosse. C'est ce qu'on appelle le pas. Et donc, ici, 1500, c'est 1500 répétitions. Au bout de 1500 répétitions de la brosse, ben, c'est devenu tellement fin qu'on le voit plus. Bon, j'annule. Vous avez compris, hein, j'annule chaque fois le trait, c'est juste pour tester. Et alors, on va faire varier également. Oui, au fait, on peut faire varier la couleur. On pourrait faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on trace un trait, la couleur change. Enfin, je veux dire, techniquement, c'est possible de le faire. On va pas le faire ici. Alors, pour ce qui est de faire varier l'opacité, que je me souvienne, c'est caché quelque part à un endroit où on ne suppose pas que c'est dans transfert. Oui, variation de l'opacité, ouais. Là, je pourrais recommencer fondu avec 1500 et au bout de 1500, ça devrait un trait non seulement petit, mais également transparent. Mais en fait, ça va pas servir à grand chose parce que je suis en train de me rendre compte que rien que de faire varier l'épaisseur, on a l'impression d'avoir une moustache de chat. Ouais. Donc, ça va. Eh ben, c'est là que je vais demander à Photoshop de
avec cet outil dessin, de suivre les tracés. Voilà. Donc, sur le calque, qui actuellement ne contient rien. Donc, je clique sur la vignette et je demande dans le menu contour du tracé. Contour du tracé. Avec quel outil? Ben, avec le pinceau. La forme. Et ce sont les derniers paramètres que j'ai mis là qui vont être pris en compte. Hein. Voilà. OK. Et voilà, c'est fait. Si je clique sous la vignette, Photoshop nous a redessiné des moustaches de chat. Voilà. Et donc, ça veut dire que si je mets ces deux calques dans un groupe, clic, majuscule clic, nouveau groupe d'après les calques, et que je le transfère ailleurs, eh bien, j'aurai l'impression d'avoir vraiment fait le boulot comme il faut, extraire le chat avec ses moustaches.